Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des OBM. Aujourd'hui, j'accueille Anaïs avec qui je collabore en tant qu'online business manager dans certaines missions où elle est assistante virtuelle. Anaïs, pour vous donner un peu le contexte, je l'ai rencontrée normalement dans le programme d'Aline de The Bee Boost en tant que mentor. Tu venais de te lancer dans ton aventure d'assistante virtuelle et après coup, sur une mission d'online business manager où il y avait un besoin d'assistante virtuelle un peu urgemment, j'ai pensé à Anaïs et depuis, il nous arrive de collaborer ensemble. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de vous aider. J'ai déjà fait un épisode de podcast d'ailleurs, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Un épisode de podcast où j'explique la différence entre le rôle d'assistante virtuelle et le rôle d'OBM. Mais je trouvais que ça pouvait être très enrichissant d'avoir finalement un échange avec Anaïs qui en plus a cette particularité d'avoir aussi sur certaines missions parfois le rôle d'online business manager. Donc merci Anaïs d'être avec nous pour cette interview. Je vais te laisser te présenter rapidement. Tout d'abord, merci Marielle pour cette opportunité pour intervenir sur le podcast. Ça me fait très très plaisir. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ma petite présentation. Je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans et je me suis lancée dans l'assistanat virtuel il y a 3 ans et demi, donc en juillet 2022. J'ai un petit peu de recul sur le métier maintenant. Avant ça, j'ai fait des études en alternance avec un parcours assez commercial, on va dire plutôt. Et j'ai fait jusqu'au master en alternance et après j'ai été embauchée pendant 2 ans et demi à peu près en tant qu'assistante commerciale et responsable commercial. J'avais plutôt cette casquette-là quand j'ai commencé l'assistanat virtuel. Comment je suis arrivée à choisir ce métier-là? C'est parce que j'avais un projet de partir en van. Et il fallait que je trouve un métier qui puisse se faire total digital nomade. Donc c'est parti de là. C'était 2 projets, il y en a qu'un seul qui s'est concrétisé, c'est l'entrepreneuriat. Donc finalement, je suis jamais partie en van, mais j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat et puis l'assistanat virtuel. D'accord. Tu vois, je découvre quelque chose parce que c'est vrai que en tant que mentor, j'avais pas forcément le background de toutes les personnes qui faisaient la BSB Academy. Moi, j'avais repéré en toi beaucoup de qualités, etc. Donc, je me suis dit que sûrement tu avais des compétences transférables pour devenir assistante virtuelle, etc. Mais je savais pas du tout que tu avais un profil commercial, ce qui t'a peut-être même aidé dans ton aventure entrepreneuriale, à mon avis. Et aussi ce projet de van life, quoi. Je ne savais pas du tout. Donc, comme quoi, on peut avoir une motivation qui nous pousse, enfin, un pourquoi de départ. Et au final, même sans ton pourquoi, tu as continué. C'est ça. Moi, je me suis raccrochée à ça et en fait, ça m'a tellement plu que j'ai développé ça. Et oui, concrètement, mon background d'assistante commerciale m'a beaucoup aidé à prospecter, à avoir des clients au début, à convertir aussi, il faut le dire. C'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Oui, clairement, ça a été une aide. Et ta transition entre le salariat et le freelancing, comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as eu des challenges? Parce qu'effectivement, ta casquette commerciale, du coup, je réalise que ça t'a sûrement beaucoup aidé. Mais est-ce que tu as rencontré des difficultés, des craintes quand même avant de te lancer? Oui, C'était énormément. quoi? Faut savoir que j'ai un profil très sécurité, justement. Moi, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était pas du tout le fil conducteur. J'étais pro CDI à long terme, mais pas autre chose. Le switch a été important. C'était en période post-Covid, il y avait pas mal de choses qui avaient changé. Et oui, sachant que j'avais cumulé un CDD et un CDI par rapport à la période Covid, parce que je travaille dans l'événementiel, donc autant dire qu'il n'y avait plus rien à cette époque-là. Et finalement, en fait, à la fin, j'ai quitté mon CDI, j'avais encore le CDD qui durait un tout petit peu, et à la fin de mon CDD, il fallait que je choisisse. Fallait que je sache voilà ce que j'avais envie de faire. Le petit mois de transition, on va dire avant ça, c'était de faire alors complètement autre chose. Enfin complètement. On est toujours dans le commerce, c'est du porte-à-porte pour vendre la fibre optique. J'ai fait ça pendant un mois, simplement parce que j'avais des contacts et surtout un frère qui travaille là-dedans. Donc je suis rentrée là-dedans, ça a été très 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 challengeant, mais très formateur.
Donc ça m'a aussi aidé à passer le cap derrière, d'oser en fait finalement. Parce que aller oser toquer chez les gens à 18h le soir quand ils sont en train de finir leur journée, il faut le faire aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé finalement et je me suis lancée du coup dans la préparation en fait de l'entrepreneuriat. J'avais déjà beaucoup réfléchi avant de quitter mon job, enfin de finir mon job en CDD, mais je me suis lancée vraiment en janvier 2022 avec première formation d'assistante virtuelle et après la BSB Academy, du coup j'ai enchaîné par la suite, quoi. D'accord, donc tu as fait une formation d'assistante virtuelle, la BSB Academy pour la partie développement d'activité. Et comment tu as trouvé tes premiers clients du coup? Alors, ben, grâce à la BSB Academy. Simplement, c'est vrai que c'est un bon réseau. Finalement, on n'y pense pas tout de suite. Mais du coup, ma première cliente était en fait une élève de la BSB Academy qui avait besoin d'une assistante. Et voilà, le feeling est passé tout de suite. Et puis, elle m'a dit, bah, il n'y a pas de souci, que ce soit ta première cliente ou pas, il en faut une première de toute façon. Donc, on y va. Elle m'a fait confiance. Et après, ça a été beaucoup de recommandations de bouche à oreille, principalement. Ça, c'est mérité aussi. Où je touche du bois. Pour l'instant, ça a toujours été comme ça depuis plus de 3 ans. Mais ça a été la toute première, elle est venue de la BSB Academy. D'accord, et c'est vrai, bah, la preuve en est. Au final, enfin, j'ai fait appel à toi aussi et je t'ai connu via la BSB Academy et Oui. je le fais aussi. Il y a beaucoup de personnes que je repérais aussi. Du coup, intentionnellement, lors de la BSB, je voyais un peu les différentes activités pour les mettre en relation. Donc, le réseau, comme quoi, c'est très, très, très important. Merci d'être venu sur ton parcours avec nous. Maintenant, on va parler du coup du vif du sujet. L'objectif de cet épisode de podcast qui est de parler de justement le rôle d'assistante virtuelle et le rôle d'online business manager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et on pourrait croire que la confusion, elle est uniquement au niveau des dirigeants qui recrutent ce type de fonction, mais pas du tout. Je parle encore aujourd'hui avec des assistantes virtuelles qui mélangent un peu tout, des OBM qui ont le titre d'OBM mais qui font pas du coup des missions d'OBM. Donc je pense que même si il y a un épisode concret là-dessus, je trouvais intéressant de parler de notre dynamique parce que finalement, on est sur une mission actuellement où la personne a trouvé bon de recruter ces deux profils, tu vois. Donc ça montre bien que les attentes ne sont pas les mêmes. Tu as aussi, on en a parlé récemment, tu as aussi dans certaines missions pu porter la casquette d'OBM. Donc je trouvais être très intéressant qu'on revienne sur ces deux rôles-là, qu'on partage notre vision des choses et qu'on contribue en fait à clarifier un peu mieux les limites de ces différents rôles, même si j'accepte aussi que dans le contexte du business en ligne, parfois des besoins opérationnels peuvent arriver, que les limites ne sont pas forcément hyper tangibles et nettes, mais il y a quand même des limites. Tu vois, il y a quand même des limites parce que c'est pas la même facturation et du coup, pour moi, je ne conçois pas, par exemple, qu'une online business manager facture des prestations opérationnelles à un tarif d'OBM, tu vois. Enfin, bref. Donc voilà, il y a quand même des limites et on va en parler. Est-ce que tu arrives, toi, aujourd'hui, à expliquer, justement, avec tes propres mots, la différence entre un rôle d'assistante virtuelle et le rôle d'online business manager? Alors, figure-toi que pour certaines personnes, c'est encore compliqué d'arriver à bien faire cette différence-là et d'arriver à bien l'expliquer. Donc, je vais faire de mon mieux pour que ce soit bien compréhensible en tout cas. Donc moi, en fait, j'ai vraiment cette casquette. Alors, ma première casquette, c'est vraiment la casquette d'assistante. Donc, moi, je gère toutes les parties opérationnelles d'un business en ligne. Je travaille pas avec des TPE, PME, avec des business physiques, on va dire, mais que en ligne. Et c'est vraiment que des tâches opérationnelles. Donc, que ce soit de l'administratif, de la pré-comptabilité. Par exemple, si je parle d'administratif, c'est de faire des rapprochements bancaires. Si je donne un exemple, la communication sur les réseaux sociaux. Si je prends encore un exemple ici, c'est d'avoir un brief pour faire un visuel sur Canva. Voilà, là on rentre vraiment dans des tâches très opérationnelles où personne d'autre ne peut s'en occuper par rapport aux opérations. Et du coup, la différence avec le rôle d'online business manager, c'est vraiment d'avoir cette casquette stratégique. Pour moi, ce n'est pas à cette personne-là de faire du coup ce que fait l'assistant, donc toutes les tâches opérationnelles. Or, cas de figure très spécifiques ou demandes très spécifiques ou compétences très spécifiques aussi, ça peut être parce qu'on peut très bien être assistante et être spécialisée dans les automatisations et l'online business manager ne connaît aucune automatisation par exemple et ne s'en occupe pas du tout.
on peut avoir des casquettes différentes et je pense que c'est là où la confusion peut prêter. Mais en tout cas, le rôle de business manager, c'est vraiment d'avoir ce rôle de manager et de pilotage et de structuration de l'entreprise. Elle ne doit pas être dans les petites tâches opérationnelles. Je m'entends quand je dis petite, ça peut être grosse tâche opérationnelle, mais elle ne doit pas exécuter. C'est vraiment elle qui fait le plan et il y a quelqu'un d'autre qui l'exécute derrière elle. Je sais pas si ça a été très clair, mais en tout cas, Non, pour moi, je trouve que c'est hyper clair. Tu décris du coup que dans la posture d'assistante virtuelle, on est vraiment sur de la gestion des opérations, mais du coup, on effectue vraiment les tâches. Tu as cité des exemples, donc c'est très très clair pour moi. Et ensuite, tu as parlé de la notion de management, de gestion, de pilotage, de stratégie qui incombe à l'OBM. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu as partagé, c'est que tu expliques que parfois la confusion, elle vient dans certaines spécialités. Effectivement, d'ailleurs, moi, j'estime que par exemple, la partie automatisation, etc. C'est pas forcément quelque chose qui se rattache directement à l'OBM. Il y a certaines OBM qui vont avoir une forte appétence pour ça, d'autres pas forcément, pas nécessairement. Des assistantes virtuelles, d'ailleurs, les assistantes virtuelles peuvent avoir certaines spécialisations. Je sais qu'il y en a certaines avec qui j'ai collaboré qui sont à fond sur la création de contenu, tu vois, alors que ce sont pas des community managers, mais elles ont une sensibilité forte à la production de contenu. Donc c'est vrai que ces petites subtilités peuvent encore plus créer de la confusion, mais on a quand même une grosse différence de posture et je pense que c'est là où ça change quand même pas mal. Par exemple, de mon côté, je dis souvent en fait que si je reste trop dans l'opérationnel, l'erreur que les OBM qui sont vraiment recrutés pour être des OBM et qui font énormément d'opérationnel, pour moi, on passe à côté de justement cette attente d'avoir une vue d'ensemble où tu es censé pouvoir prendre du recul. Et toi, du coup, si tu es tout le temps dans de l'exécution de tâches, si tu es tout le temps en train de faire des choses, tu n'as plus cette clarté d'esprit pour avoir assez de recul sur les opérations, sur les projets, pour pouvoir être vraiment un atout dans la boîte que tu rejoins, tu vois. Donc moi, c'est vrai que j'aime lorsque je suis dans des missions, avoir avec moi des assistantes opérationnelles, des personnes qui vont vraiment gérer les opérations, ou alors une community manager si c'est la création de contenu, c'est enfin tout ce qui peut être pris par une compétence complémentaire pour pouvoir vraiment effectuer ce métier d'OBM à 100%. Tu vois, parce que j'ai déjà fait l'expérience dans l'une de mes premières missions d'avoir un peu un truc fourre-tout avec création de contenu, etc. Pourtant, il y avait une assistante dans cette mission-là, mais elle était très spécialisée sur l'administratif. Elle s'y connaissait pas trop en setup de page de vente, etc. Donc en fait, du coup, je me suis retrouvée à faire pas mal de choses opérationnelles et j'avais vraiment du mal à prendre du recul et à vraiment instaurer de la structuration, à avoir une vision de structuration. Donc l'erreur de vouloir un peu tout mélanger, tout faire, vouloir être dans l'opérationnel, être AV, être OBM, c'est un peu ça, c'est passer à côté de la richesse du métier d'Online US Manager. Quand tu travailles avec moi en tant que assistante dynamique OBM, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette dynamique? Tu vois, par exemple, nous, comme on travaille ensemble, je peux donner des exemples. Tu disais que tu faisais de la création de contenu. Toi, tu vas par exemple créer le contenu et moi, je vais le vérifier, je vais te faire des retours, je vais m'assurer qu'il respecte les objectifs de la boîte, tu vois, parce que finalement, en tant qu'OPM, tu deviens garante comme du contrôle qualité, comme je pouvais faire avant, tu vois, tu deviens garante que la norme de la boîte soit respectée. Et j'aimerais bien que ouais, tu parles un peu de tes collaborations. Je sais pas si je suis la seule OBM avec qui tu as collaboré ou même avec d'autres missions. Comment se déroule, toi, je veux ton point de vue d'assistante virtuelle, tes dynamiques de collaboration avec les OBM. Parce que ça, je pense que peut-être que certaines personnes, s'ils entendent une assistante virtuelle expliquer comment elle collabore avec des OBM, peut-être qu'elles verront la complémentarité et en quoi c'est aussi différent. ouais, complètement, effectivement. Donc, il y a cette différence et la dynamique est vraiment bien dans les entreprises où je peux collaborer avec des OBM ou j'ai aussi le cas d'avoir des clients qui sont associés, mais il y en a toujours plus un qui est visionnaire et un autre qui est plus intégrateur. Donc, finalement, ça se destine un petit peu comme un OBM à côté, on va dire. Donc, j'ai plus ce cas d'associé plutôt que vraiment de relation OBM hormis avec toi. Et du coup, dans ce cas de figure, voilà, si on prend la création de contenu, on va prendre des exemples très très concrets. Donc, si on prend la création de contenu, moi, j'ai un brief généralement de la CEO et je réalise le visuel sur Canva. Je l'ajoute dans l'outil de gestion de projet finalement, où on a le suivi avec le calendrier éditorial. Et là-dessus, finalement, c'est toi qui me fais un retour derrière pour savoir si il manque pas une slide ou si on peut pas rajouter quelque chose pour que ce soit plus pertinent ou un CTA plus percutant parce que on a une opération en cours ou voilà des choses qu'on peut rajouter. Mais c'est vrai que quand on a le brief écrit,
une fois qu'on fait le visuel et qu'on a le rendu, on se rend compte finalement si c'est percutant ou pas à l'arrière et c'est là qu'on fait les petites modifications. Et du coup, d'avoir deux personnes, autant moi je peux apporter des suggestions en tant qu'assistante, autant l'OBM, elle de son côté, a une vision plus globale, comme tu le disais avant, de prendre du recul sur la stratégie complète généralement de contenu, même si elle n'est pas content manager ou community manager, etc. Mais elle a quand même cette vision sur tous les pôles de l'entreprise. Et c'est ce côté avoir cette relation de dire, bah voilà, on est deux à faire le petit check, on est deux à valider que ça va dans le bon sens, et c'est beaucoup plus aidant. Et ça peut être vraiment dans toutes les sphères d'une entreprise, que ce soit la communication, que ce soit la relation client aussi, si on a du suivi, etc., par mail ou une problématique client, des choses comme ça, d'avoir le recul ou la vision de l'OBM derrière pour nous aider à vraiment bien gérer le cas. C'est aussi bien. On a d'autres cas de figure, mais là, c'est plus dans le rôle d'OBM à type management d'équipe. Donc, avoir quelqu'un à qui se référer si la CEO n'est pas là en temps voulu, comme actuellement. D'ailleurs, actuellement, bah, la mission dans laquelle on est actuellement, dernière semaine d'ailleurs, après on se dit au revoir et peut-être rendez-vous à une prochaine fois. Mais dans la mission dans laquelle on est actuellement, la dirigeante n'est pas là. Et justement, je suis sur une mission de surveillance des opérations, de suivi des projets, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on collabore. Et aussi, du coup, comme tu es en train de l'expliquer, bah, l'OBM devient dans ce cas-là une personne ressource pour toi qui n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants pour que tu puisses effectuer aussi tes missions sereinement, ne pas rester bloqué, etc. Totalement, effectivement, au moins j'ai un point d'ancrage de manière généralement qui est un peu en fonction de quand je suis arrivée dans l'entreprise, parce que peut très bien y avoir aussi le fait que l'assistante est en place et que l'OBM vienne après, et du coup l'assistante est peut-être au courant de plus de choses sur les projets en cours, et donc c'est un échange finalement entre les deux fonctions, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est assez pertinent de le voir comme ça, où on est une équipe complémentaire, où finalement il y a l'OBM, ça va dans l'autre sens aussi. Autant moi, je lui fais remonter les tâches que je peux faire pour avoir une vérification, autant ça va dans l'autre sens aussi, parce que c'est l'OBM qui me donne les tâches à faire généralement par rapport au projet, par rapport à ce qu'il y a à piloter, etc. Donc finalement, ça va dans les deux sens. Oui. Ça va dans les deux sens et pour encore étoffer ce que tu expliques, pour expliquer comment je collabore avec des assistantes virtuelles, bah, je vais effectivement très souvent, c'est moi qui vais devoir faire les briefs pour les missions ou même, alors parfois certaines assistantes quand elles sont déjà sur la mission, elles créent leur process et moi je viens compléter le process, tu vois. Mais parfois il faut créer le process avant que l'assistante arrive pour que ce soit clair pour elle comment elle va effectuer cette mission-là. Je fais les onboarding, donc si j'onboard l'assistante, bah du coup je lui fournis bah tout ce dont elle a besoin en fait pour ses missions. Donc vraiment c'est du management, c'est du suivi, ce sont des feedbacks, c'est veiller à ce que bah la personne ait tout ce qu'il lui faut, mais aussi qu'elle se sente bien aussi dans la boîte. Parce que en plus on est sur du management à distance, tu vois, on s'est jamais vu en vrai. C'est fou hein, ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne s'est jamais vu en vrai. T'as déménagé je ne sais combien de fois depuis que je te connais, peut-être une fois, mais tu sais j'abuse tout le temps donc j'abuse tout le temps, tu vois. Une fois tu as déménagé, mais ça n'a jamais perturbé, tu vois, tes collaborations. Donc autant c'est un avantage effectivement le à distance, mais du coup pour créer une vraie dynamique d'équipe, c'est pas forcément simple. Donc tout ça va de la responsabilité effectivement de l'Online Business Manager. Je pense qu'avec nos échanges, on voit clairement que la posture est différente. D'un côté, avec l'assistante virtuelle, on a quelqu'un qui est vraiment là pour exceller dans la bonne exécution des tâches, tu vois, et ça demande une rigueur importante. Moi, par exemple, c'est pour ça que je t'ai fait appel à toi parce que quand je t'accompagnais à la BSB, je voyais bien que tu étais très rigoureuse, tu vois. Et quand je collabore avec des assistantes virtuelles, je trouve que, tu vois, c'est un métier qui nécessite cette rigueur-là, en fait. Oui, en tant qu'OBM, il faut une rigueur, mais aussi lorsqu'on est assistante virtuelle, qu'on doit pouvoir être efficace, mais dans plein de contextes différents, parce qu'au final, tu fais plein de choses différentes dans les boîtes que tu... Il faut encore plus de rigueur, parce que tu touches à tellement de choses. Et voilà, donc ça, j'apprécie ça sur ton profil. Tu vois, je me suis un peu éparpillée dans ce que j'étais en train de dire, mais du coup, voilà, d'un côté, on a l'assistante virtuelle qui
qui est dans de l'exécution. Et parfois, l'exécution, ça fait un peu, tu vois, j'aime pas un peu ce truc où on pourrait se dire que juste exécuter, c'est nul, etc. Moi, pas du tout. Pour moi, d'ailleurs, je veux avoir ton avis là-dessus. Pour moi, on est sur deux métiers totalement différents. C'est pas que l'exécution, c'est nul, c'est pas que prendre des responsabilités, c'est ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, je connais des assistantes qui n'ont pas envie de devenir OBM. C'est deux métiers totalement différents et je peux comprendre qu'on ait de l'appétence pour juste tout simplement être quelqu'un de soutien dans l'équipe parce qu'on aime bien tout simplement. Et je n'aime pas parfois, des fois ça peut être, tu sais, une vision un peu dégradante. Ah ben tu es assistante virtuelle, donc moi j'ai pas du tout cette vision-là et j'aimerais bien que tu parles un peu de ça. Bah, effectivement, je l'ai beaucoup entendu, voilà, pendant ces 3 ans. Effectivement, c'est l'exécution ou c'est ou les noms aussi comme petites mains, bon, les choses voilà qui peuvent être très 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 péjoratifs. Et moi, je l'avais entendu dans le salariat et c'est, enfin, en fonction de la personne qui le dit, ça peut être très péjoratif. Donc ça peut être dégradant effectivement sur certains termes, mais pour moi c'est pas, au contraire, c'est l'un des piliers fondamentaux de l'entreprise. C'est quand même une place indispensable. Je veux dire concrètement, moi j'ai certaines clientes où ça fait 3 ans que je collabore avec. Mm. C'est des longues collaborations et on sait que, enfin, de par le fait que c'est long, on sait que c'est pas un besoin juste ponctuel sur le moment. C'est pas, enfin c'est complètement un poste où c'est nécessaire en fait concrètement à partir du moment où on atteint certains niveau dans le business et même, j'ai envie de dire, à des niveaux plus faibles. Je veux dire, je Ouais. me souviens d'une entrepreneur qui était en micro-entreprise encore. Je crois qu'elle faisait, on va dire, peut-être 44 chiffres d'affaires à l'année. Bah, elle a eu besoin quand même d'une assistante, même si c'est pas beaucoup de temps par mois. Mais la création de contenu, par exemple, c'était pas son truc. Bah, elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe du Canva parce que Canva, elle avait pas du tout besoin de s'en occuper. Donc, ça peut être différents niveaux de business, j'ai envie de dire, du plus petit au plus grand, mais le rôle d'assistante est quand même utile. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une énorme polyvalence. Donc on peut avoir vraiment pour les entrepreneurs cette casquette complète sur un peu tous les sujets. Et même si on n'a pas de compétences sur le moment T sur quelque chose, en fait l'intégration soit directe dans le business, soit de se former à côté, va très très vite de nos jours aussi, nous-mêmes en compétences. Donc on devient vraiment le point d'ancrage, le point central finalement, sous quoi tout est en train de, de tourner un petit peu, parce que s'il n'y a pas cette personne qui exécute en tant qu'exécutante, effectivement, en fait les tâches sont pas faites. Donc à un moment donné, on peut pas dire qu'on est dispensable et qu'on peut se passer de nous à un moment donné. Au contraire, et je pense que moi c'est ce que j'aime bien, parce que effectivement tu le disais au début, j'ai cette casquette assistante, mais j'ai aussi évolué avec certains clients en tant que online business manager, parce que j'avais cette frustration et ce manque dans l'assistanat, justement, de ne pas pouvoir aider à 360 mon client, alors que j'avais des idées, etc. Je pensais à des choses, mais soit je me sentais pas légitime en fonction de, parce que j'avais ce titre d'assistante virtuelle, ou soit finalement c'était pas forcément accueilli de la bonne manière non plus par le client, parce que pour lui je n'étais qu'assistante. Là, c'est, voilà, ça, on n'en rentrera pas dans le détail, mais c'est une collaboration qui s'arrête très très vite pour moi. Ouais. Mais je pense que c'est très important d'avoir cette conscience de dire oui, le rôle d'assistante et le rôle d'OBM, c'est deux métiers complémentaires et qui aide en fait à un niveau différent finalement l'entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui est en concurrence, pas du tout, parce que c'est pas du tout les mêmes métiers, donc c'est pas possible. Mais c'est une place à prendre qui est complètement différente en tant qu'OBM, et il y a certains business qui demandent aussi d'avoir une OBM parce qu'il y a de la structuration, il y a de la gestion de projet, il y a du management d'équipe, mais il y a peut-être une ou deux, trois tâches d'opérationnel, vraiment le minimum. J'ai une mission comme ça où il y avait un besoin sur la relation client. J'ai accepté de la faire parce qu'il n'y avait pas le besoin de développer un poste d'assistante virtuelle vraiment complet. Du coup, j'ai pris à ma charge de ce côté-là. Donc, autant l'espace OBM que l'espace assistante, c'est pas un trait net et définitif en fonction de ce qu'on peut faire derrière non plus en tant que mission, mais les deux rôles, pour moi, sont indispensables pour qu'une entreprise tourne bien et avance correctement. Amen, je suis 100% d'accord avec ça. Et voilà, t'es la porte-parole des assistantes virtuelles au sein du podcast des OBM. Merci Anaïs, parce que je te rejoins complètement. Et même si dans ma communication, je peux dire sortir de l'exécution, ce n'est jamais d'une façon péjorative, c'est plutôt pour parler à des profils qui ont vraiment, justement, comme tu le dis, ont ce syndrome un peu de l'imposteur, alors qu'elles savent qu'elles ont envie d'aller plus loin, d'avoir des fonctions un peu différentes, de prendre un peu plus de place dans les entreprises qu'elles intègrent. Et donc, c'est pour ça que je m'adresse à ça, mais ce n'est pas pour dévaluer, jamais, au grand jamais,
ce besoin qui est juste précieux. Moi, tu vois, dans mon entreprise, j'ai Romain qui, quand je suis sortie de congé maternité, m'a tellement aidé en tant qu'assistant polyvalent, tu vois. Aujourd'hui, il a décidé de se spécialiser que sur le montage podcast. Bah, j'en ai repris. Je suis avec une nouvelle, Olivia. Donc, ça montre que j'en ai besoin, tu vois. Et je respecte énormément leur aide au quotidien. Elle est hyper précieuse. Donc, je te remercie d'avoir pris la parole sur ça. J'ai l'impression qu'on a fait quand même pas mal le tour du sujet. Avant de terminer, je voudrais te poser une question un peu enfin pas personnelle, mais du coup, niveau point de vue. Étant donné que tu as déjà goûté aux deux fonctions, toi, tu as plutôt du coup une appétence plus, si on devait te dire, choisis et focus-toi uniquement sur une des... Alors t'inquiète, il n'y a pas d'enjeu, je ne vais pas t'en vouloir si tu choisis l'autre camp. Mais du coup, tu as une préférence pour quelle posture et pourquoi? Alors, j'ai une préférence pour la posture OBM quand même. Alors, ça va être compliqué de répondre à ta question, dans le sens où moi, j'ai volontairement gardé des missions assistantes quand j'ai évolué en tant qu'OBM, parce que j'adore l'opérationnel. Et aussi pour mon côté, comme je le disais tout au début, très sécurité, qui m'assurait quand même d'avoir voilà, un roulement des entrepreneurs qui m'ont fait confiance et qui ont continué à me faire confiance. Donc c'était quand même un socle de sécurité financière pour moi. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup plus retrouvée dans le rôle d'OBM avec cette notion de gestion de projet, de management d'équipe, de pilotage, etc. Ça me correspondait mieux. Enfin mieux. Pas mieux, c'est pas vrai. Oui. Ça me correspond plus. Ça t'animait plus, on va dire. Enfin, Oui, oui, ça m'animait plus, mais c'est vraiment avec les pincettes que je dis plus parce que j'adore mon métier d'assistante de l'autre côté. Donc vous ne voyez pas Anaïs, mais je vois le dilemme sur son visage. Je vois le dilemme sur son visage. Mais t'inquiète, tu n'as pas eu à choisir. Et d'ailleurs, au sein de Projet OBM, j'ai beaucoup de profils un peu comme toi. Et j'encourage d'ailleurs celles qui ont envie, parce que je connais des personnes qui choisissent d'avoir la vitrine 100% assistante virtuelle et qui ne font des missions d'OBM qu'en off, avec des clients de confiance avec qui elles évoluent. Pour moi, tout est possible. Et bah, aujourd'hui, si on a entrepris, c'est pas non plus pour rentrer dans des cases. Ce qui est important pour moi, c'est que la clarté soit bien, tu sais, que ce soit avec le client, savoir que le client sache quand tu as une posture d'OBM, quand tu as une posture d'assistante virtuelle. Tu vois, quand tu parlais de la relation client, bah, j'espère bien que ton client, il avait conscience que tu faisais de la relation client en plus et que c'est pas l'OBM fait de la relation client. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, après, si tu clarifies pas, ce client-là va parler à un autre pote CEO, il va dire, moi, ah ben moi, mon OBM, elle fait des relations clients. Et après, ils vont venir me recruter, ils vont me dire, est-ce que tu as une OBM à me fournir? J'aimerais qu'elle fasse de la relation client. Tu vois? Donc moi, c'est là où en fait, j'encourage toutes les OBM à être très claires. Vous pouvez faire des missions, par exemple, je sais pas, moi, t'es spécialisé dans les ads et tu veux faire aussi OBM, why not? Mais limite, fais deux facturations différentes, fais deux lignes différentes sur ta facturation, explique, éduque ton client sur le fait que le rôle d'OBM, c'est ça. Quand je fais ça, c'est de l'OBM, mais quand je fais ça, ça n'a rien à voir avec une OBM totale. Comme ça, tu aides le marché et tu aides ton client à propager la bonne nouvelle de ce qu'est le métier d'online business manager. non, mais je te rejoins et t'inquiète pas, j'avais bien pour le coup deux lignes sur ma facture, une ligne OBM et une ligne relation client pour bien séparer les deux et surtout bien expliquer que j'accepte de le faire parce que c'était vraiment juste un besoin, enfin minime entre guillemets et que ça rentrait, voilà, j'ai accepté par rapport à ça, mais vous pouvez très bien refuser. Il y a pas mort d'homme par rapport à ça. Et le CEO peut recruter quelqu'un derrière aussi, ou vous pouvez l'aider à recruter. C'est aussi votre rôle de manager, donc Ouais. quelque part. Ça va avec, mais non, bien le différencier, bien dissocier les deux et surtout pas avoir d'amalgame de tout et rien parce que sinon c'est, comme on dit, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Exactement. Je trouve que c'est super pour terminer cet épisode de podcast. Je te remercie pour ton temps, pour tout ce que tu as pu nous partager. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin, une réflexion, quelque chose que tu n'as pas pu aborder ou rappeler quelque chose? Rappeler quelque chose, c'est plus, enfin peut-être pas rappeler, mais simplement dire aux EBM qui vont nous écouter ou même aux assistantes qui vont nous écouter ou qui sont dans le projet justement de le faire, lancez-vous, que ce soit en tant qu'assistante ou en tant qu'OBM, lancez-vous, vous ne regretterez absolument jamais ce choix. Merci beaucoup, Anaïs. Et d'ailleurs, tu es un très bel exemple parce que au final, tu vois, tu t'es lancé, toi,
t'as un profil sécuritaire. Je pense que ça rejoint pas mal de profils intégrateurs. On a tout ce truc. Je pense que j'ai aucune de mes clientes qui est allée en mode one life, qui n'avait pas peur. Franchement, ça n'existe pas. Si toi, si moi, si d'autres que je ne mentionne pas et tout ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais pourquoi pas vous? Je vends jamais l'entrepreneuriat comme une voie facile, mais je crois vraiment que c'est une voie qui permet à qui le souhaite vraiment, qui a envie vraiment d'y aller, d'avoir l'opportunité justement de réussir à sa façon. Donc merci pour ce rappel, cet appel à l'action en fait. Merci à toi encore, Anaïs. Compris. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous souhaitez retrouver Anaïs, du coup, je vous mettrai le lien de son profil LinkedIn. On sait jamais, peut-être que tu auras quelqu'un qui viendra te remercier pour ce que tu as apporté, etc. Donc, merci à toi. Et donc, je mets le lien d'Anaïs dans les notes de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, je vous invite à le faire savoir, que ce soit en le partageant à quelqu'un qui a besoin de l'écouter, une OBM, une assistante virtuelle, que ce soit en le notant sur Spotify ou Apple Podcast, en laissant un avis. Bref, tout moyen est bon pour permettre au podcast d'être encore plus connu des freelances qui souhaiteraient se lancer dans ce métier d'OBM ou des assistantes virtuelles qui veulent améliorer leur posture. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!